Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Jean-Michel Blanquer dit ce matin les pensions des profs ne baisseront pas parce que hier on avait cru comprendre que il y allait avoir avec les nouveaux calculs de la réforme des retraites si elle entrait en vigueur une baisse de 300 à 400 euros à peu près par mois. Là il dit ce matin ça ne va pas baisser. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors ça ne va pas baisser parce qu'il compte augmenter les salaires. Ça fait des années qu'on attend des augmentations de salaire dans l'éducation nationale. Je suis moi-même enseignante. Vous êtes enseignante, voilà. Bien sûr. C'est pour ça que je pose la question aussi, bien sûr. Ça fait des années que nous attendons, des années et des années. Donc, eh bien, il faut qu'il commence par ça, peut-être. Qui commence par ça, et puis après on verra. Ouais. Mais vous voyez... Mais vous croyez que c'est c'est du bluff ou ce qu'il dit c'est sérieux? Non, mais c'est-à-dire que... ce qui est clair et net, c'est que le gouvernement est sous pression, là. Ouais. Il est sous pression parce que précisément... Nous avons été des dizaines de milliers, des centaines de milliers à dire ça suffit, quoi. Ça suffit, ça va pas passer. Cette nouvelle attaque ne passera pas, voilà. Parce qu'on met la pression, parce qu'on s'engage effectivement dans un bras de fer, parce qu'on prépare cette grève, y compris reconductible. Elle chez sera les enseignants reconductible donc à la SNCF, à la RATP, mais je peux vous dire aussi que chez les enseignants, on part sur une grève reconductible pour beaucoup d'entre nous. Oui, parce que quel est l'état d'esprit dans le monde enseignant? Alors, c'est un état d'esprit. Prof, c'est un état d'esprit, vous savez, qui ressemble à ce qui se passe dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises, parce que là, on commence sur le Même public. Si c'est particulier, l'éducation. On commence sur le public, mais je peux vous garantir que dans le privé, au bout du compte, on vit la même chose, parce qu'on est sous une pression permanente, où la charge de travail, elle augmente en permanence, où on a du sous-effectif, où on a des bas salaires, et puis c'est sans cesse des réorganisations, mais comme dans le privé, dans le privé, où un plan de compétitivité chasse l'autre, et y compris, on n'en a pas terminé un, qu'il y en a un nouveau qui arrive avec son cortège de suppression d'emplois, voilà, il faut faire le boulot de deux, il faut courir dans tous les sens, et tout ça, encore une fois, pour des salaires qui permettent même pas de voir le bout du tunnel, parce qu'on voit jamais le bout du tunnel. C'est les loyers, alors quand c'est plus le problème des crédits, c'est le problème de la voiture qui tombe en panne, ou alors c'est les études des enfants, et on est sans mais sans ça, c'est pas la faute du gouvernement aussi, si? Alors, c'est de la faute du gouvernement. La voiture qui tombe en panne, pardon, mais... Non, mais... Bon. Ouais. Je parle là des salaires, je parle du problème du pouvoir d'achat, je parle des difficultés à boucler les mois. Et ça, c'est le problème effectivement des salaires. Alors dans le public, c'est le problème du gouvernement, et dans le privé, c'est le problème des grands groupes, de ces grands groupes qui suppriment en permanence des primes, qui rognent sur tout, qui menacent les jours de congé. C'est vrai dans les hôpitaux, mais c'est vrai de partout, y compris dans des grosses entreprises qui sont pourtant prospères. Et je parle pas des suppressions, des fermetures d'usines qui continuent de se dérouler. Oui, comme l'usine Bosch, par exemple, Bosch, Rodez, Michelin, qui se met en grève. Enfin bon, pour revenir quand même juste d'un mot sur Jean-Michel Blanquer, vous n'avez pas répondu. Vous y croyez quand même à ce qu'il dit, les pensions des profs ne vont pas baisser? Mais non, moi j'attends de voir, et je peux vous garantir que voilà, là justement, si le monde du travail est en situation de force, eh bien il faut y aller, il faut mettre la pression sur ce gouvernement, il peut effectivement remballer ce projet, et s'il remballe ce projet, s'il y a une victoire du côté du monde du travail, j'espère que cela redonnera confiance dans notre force collective, qu'on arrête de se faire marcher dessus. Et je le redis, c'est vrai pour le public et c'est vrai aussi pour le privé. La colère, elle est grande, il y en a marre, voilà, il y en a ras-le-bol. Quand on regarde, mais il suffit de regarder, je sais pas moi, 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, la retraite, c'était 60 ans. Avec 37 annuités et demie. Un emploi... les gens qui sont à la retraite aujourd'hui en profitent quand même généreusement aussi de cette retraite globalement. Et personne ne s'en plaindra. Et puis un emploi, c'était quoi? C'était un CDI. CDI, voilà, avec un salaire, un vrai salaire complet. Bon, regardez le recul. Regardez ce recul. C'est la faute à la mondialisation. Sauf qu'en 30 ans, les dividendes, eux, ils ont explosé. Les cours boursiers, ils ont explosé. En 30 ans, c'est une multiplication par 3 des revenus financiers. Voilà, c'est donc en 30 ans, des fortunes incroyables se sont accumulées, Paul. Pas qu'en France, la plupart des fortunes qui sont en train de s'accumuler, Nathalie Arthaud, elles viennent des nouveaux pays, des pays émergents. Donc c'est la faute à la mondialisation. Non, mais moi je crois que Non, mais répondez, c'est la faute à la mondialisation. Non, c'est la faute au capitalisme, c'est la faute à le capitalisme, il est partout. Oui. Notamment en Chine, par exemple. C'est la raison pour laquelle je vous dis non, ce n'est pas la mondialisation le problème, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme, c'est cette rapacité d'une minorité qui en veut toujours plus. Voilà. Vous pouvez pas dire que c'est
prospère justement en appauvrissant non seulement les travailleurs des pays riches, mais aussi en exploitant de façon féroce les travailleurs des pays pauvres. Donc c'est tout notre système et c'est justement ça, c'est à ça qu'il faut dire stop. Alors, les travailleurs, ceux qui sont indispensables à la vie sociale, ceux qui y amènent des millions de gens au travail le matin, les cheminots, les agents de la RATP, mais des transports publics, les enseignants et aussi tous ceux qui font tourner la machine, qui créent les richesses dans le privé, ce sont eux qui sont indispensables. Et la priorité devrait être de leur permettre de vivre dignement et de travailler dans des conditions de travail qui ne soient pas infernales. Nathalie Arthaud, donc ce n'est pas la mondialisation qui est en cause, c'est-à-dire la concurrence avec des salaires beaucoup plus bas où on fabrique des produits à l'autre bout du monde ou en Europe de l'Est, par exemple, dans les anciens pays de l'Est, et qui ne provoquent plus de travail en France. C'est pas à cause de ça. Mais ça, c'est le b.a.-ba du capitalisme, que de mettre en concurrence les travailleurs et effectivement d'exploiter les salariés. C'est le propre du capitalisme. Et il a d'ailleurs toujours été mondialisé parce que ils sont partis très vite au pillage du monde. Bon, demain, ça va être comment? Un arrêt total, paralysie, vous pensez, du pays et encore pendant plusieurs jours? Moi, j'espère que ça sera une journée historique de mobilisation du plus monde fort du 95. travail. Eh bien, je l'espère, parce que justement, ça nous donnera de l'élan pour partir dans une véritable contestation. Et puis, pour donner confiance à tous ceux qui, depuis des années, sont bien sûr en colère, mais se sentent seuls, se sentent démunis, incapables de riposter, qui mesurent que, non, ils appartiennent à une classe sociale qui est forte, qui doit montrer sa force, et cette force, elle est dans la grève. Et j'espère qu'on sera aussi nombreux dans la manifestation, parce qu'on se comptera, se sentira nombreux et donc forts. Oui, vous comptez sur qui alors pour continuer de mobiliser par la suite, puisque vous dites qu'il faut s'installer dans la grève? Sur les syndicats, sur des partis politiques tels que le vôtre? Tout ça, ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend d'abord et avant tout des salariés. Et justement, dans ces mouvements et dans ce qui se passe aujourd'hui dans la société, que ce soit dans les hôpitaux, à la SNCF et dans bien d'endroits du privé, ce sont des mouvements qui viennent de la base. Exactement comme les Gilets jaunes. Cette colère est venue d'en bas. Non, mais indépendamment. Les Gilets jaunes, ils n'ont pas réussi à progresser en fait en nombre de participants parce que ce n'était peut-être pas organisé. Là, vous comptez sur les syndicats. Vous avez confiance en les syndicats ou pas? Moi, je pense que ce sont ceux qui s'engagent dans la grève qui doivent contrôler, diriger leur propre mouvement. Et qu'il ne faut pas attendre les consignes qui viennent d'en haut. Il faut s'organiser par en bas, absolument. Les consignes des syndicats, il n'y aurait pas de mouvement demain. Mais vous savez, même cette date du 5 décembre, elle a été décidée de façon assez étrange. Et en fait, elle a fini par rassembler plusieurs syndicats parce qu'ils ont senti la colère qui venait de la base. Donc moi, je crois qu'effectivement, il faut être sûr de son fait. Il faut savoir qu'on peut s'organiser à la base, on peut diriger, contrôler son propre mouvement et qu'il ne faut pas attendre d'en haut ni des ordres et ni une direction. Il faut que cette direction soit construite. Non, pas du tout. Pas l'anarchie, mais justement, c'est la démocratie ouvrière. Vous savez, quand on est salarié, en permanence, on attend qu'on décide. On attend les décisions du gouvernement, on attend les décisions des patrons. On est à la merci de ce qu'ils décident eux. Et puis on va attendre encore les décisions des confédérations syndicales. Je crois que les travailleurs... Vous n'êtes pas très amis avec les syndicats. Non, mais simplement parce que je pense que... il y a des calculs. Il y a des calculs, il peut y avoir des manœuvres, on en voit déjà, excusez-moi, mais regardez, y compris la CFDT. Alors la CFDT cheminots, ils sont dans le mouvement, mais la Confédération CFDT, elle ne l'est pas, par exemple. Voilà. Donc on sait qu'ils vont chercher à négocier, et il faut absolument que les travailleurs qui sont engagés dans le mouvement disent ce que eux veulent, quelles sont leurs revendications, jusqu'où ils veulent se battre. Et c'est comme cela, effectivement, que nous serons forts. Je sais qu'il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance dans les organisations syndicales. Cette méfiance, elle est légitime. Mais moi, je dis aux travailleurs qui sont méfiants, organisez-vous. Vous pouvez prendre votre mouvement. Vous serez dans la rue demain. Vous serez dans la rue demain. Absolument. Demain, vendredi. Est-ce que vous redoutez des violences également, parce qu'on annonce la présence de Black Blocs, notamment dans la manifestation parisienne?
Moi, je pense qu'il faut être le plus nombreux possible, et c'est en étant le plus nombreux possible avec nos revendications, avec avec ce que nous avons apporté, que justement nous arriverons à gagner. Alors les violences, le gouvernement il les instrumentalisera, il s'en servira, mais il faut encore une fois que notre mouvement ne nous échappe pas, donc la meilleure garantie, c'est d'être présent, de pas rester spectateur. Oui, le mot de la fin, Nathalie Arthaud, avec Cécile de Ménibus. Vous êtes professeur d'économie. Le classement PISA dévoilé hier cible l'école française en disant que c'est l'un des systèmes les plus inégalitaires. On parle d'inquiétants problèmes de compréhension de l'écrit pour les élèves défavorisés, aussi des problèmes de discipline. Est-ce que ça veut dire que les professeurs ont baissé les bras ? Non, mais ça veut dire qu'il faut mettre des moyens, encore une fois, des moyens humains. Ça veut dire de l'argent dans l'éducation nationale, et à commencer effectivement par l'école primaire. Et pour l'instant, ça a été du saupoudrage, parce que c'est comme pour tout, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour les allocations chômage. Là, voilà, pour tout ce qui est utile et indispensable à notre vie sociale, il n'y a pas d'argent. Mais est-ce que vous sentez encore une motivation des professeurs, justement ? Mais bien sûr, mais qu'est-ce qui nous conduit, vous savez, à aller travailler, y compris dans ces conditions-là ? Mais c'est exactement comme dans les hôpitaux. S'il n'y avait pas le dévouement, s'il n'y avait pas ce sentiment d'être nécessaire. D'être nécessaire, et puis de faire un métier fantastique, s'il n'y avait pas ça qui nous poussait, je peux vous dire que ça ne fonctionnerait pas comme ça fonctionne aujourd'hui. Mais c'est vrai dans les hôpitaux, et vous savez, c'est vrai aussi à la SNCF. Parce que la SNCF, les conditions dans lesquelles ils sont mis pour travailler, c'est devenu infernal. Bon, vous croyez à une gauche unie, là, demain et la semaine prochaine, Nathalie Arthaud ? Non, mais je crois à un mouvement social. Un mouvement social profond. Et la gauche, alors ? Un mouvement social. Mais la gauche, qu'est-ce que c'est la gauche ? Vous savez, ça fait, nous, des décennies que nous ne reconnaissons pas dans cette gauche. Pas d'union de la gauche, qui, alors. à chaque fois qu'elle arrive au gouvernement, entérine au mieux les coups que la droite a fait passer, voire les aggrave. Donc, nous, on raisonne pas comme ça. Nous raisonnons, nous, du point de vue Nathalie Arthaud. Non, pas d'union de la gauche. Les intérêts des travailleurs, et y compris dans ce mouvement-là, nous avons tous les mêmes intérêts, les travailleurs du public, les travailleurs du privé. Merci Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, était l'invitée ce matin de Sud Radio.